Donc notre fondation, c'est notre salut. Et c'est par le Saint-Esprit qu'on commence à être agréable, qu'on commence à entrer dans le but de Dieu. Et nous sommes différents des païens. Parce que le païen, lorsque lui vient, il meurt, il part directement, il est jugé. Or, nous, chrétiens, également le jugement des croyants. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que tu as bâti, comme je demandais, est-ce que tu as bâti sur le Saint-Esprit? Et là, on a dit, dans l'après 2 Corinthiens 5, verset 9 à 10, on a vu notre récompense, la rémunération éternelle. Et Dieu nous accueille dans son royaume, nous qui sommes enfants de Dieu. Et il nous prend. Et on a dit, lorsque nous sommes sur la terre, Jésus-Christ est notre avocat. Ça veut dire, lui dit quoi? Qu'il intercède pour nous jour et nuit. Mais lorsqu'on va mourir, lorsqu'on sera au ciel, même nous les croyants, on sera jugés. Là, il ne sera plus notre avocat, il sera notre juge. Parce que lui, c'est tout, il connaît tout ce qu'on a fait. Et on voit, si ton avocat devient ton juge, c'est un problème. Parce qu'il n'y a personne qui te connaît mieux que lui. Il n'y a personne qui te prévenait mieux que lui. Il n'y a personne qui intercédait pour toi mieux que lui. Là, ça devient dangereux. Donc, c'est pour ça que c'est important qu'on doit veiller sur nos vies, on doit veiller sur nos vies, on doit veiller sur nous-mêmes. Mais comme titre, la dernière fois, on a parlé de connaître Dieu. La perspective de la version là-bas, c'était juste un rappel du devoir qu'on est en train de remplir. Mais après, en grand, on a parlé de connaître Dieu. On a parlé de sa perspective de la vie, ma perspective de la vie. Donc, comment est-ce que moi, je vois la vie? Comment est-ce que Dieu voit la vie? Parce que le cours, c'est dans ça qu'on voulait entrer. On a dit, le désir de Dieu, c'est que moi, je grandisse dans la connaissance de lui. Parce que si Dieu m'a créé, et que Dieu veut que j'apprenne à le connaître, Dieu veut que j'apprenne à connaître qui il est, Dieu veut que je grandisse dans ma relation avec lui. C'est ça le but de Dieu. Donc Dieu veut que au fur et à mesure, progressivement, ma façon de voir les choses change et que je commence à voir les choses comme lui. Ma façon de voir la vie change pour s'adapter à sa façon de voir. Donc Dieu veut que je vois la vie comme lui. Et c'est parce qu'on a dit quoi la dernière fois, si on voit la vie comme Dieu, on aura le même caractère que Dieu. On aura la même manière de vivre que Dieu. Et les gens pourront voir Dieu en nous. Dieu, ce que Dieu attend de nous, c'est que notre relation avec lui grandisse. C'est qu'on le connaisse. C'est qu'on le connaisse de plus en plus. C'est qu'on soit conscient de nos choix. Moi, je décide de lui chercher. Je décide de me laisser conduire par lui chaque jour, dans la prière, dans la méditation, dans les enseignements. Je dois être ouvert, je dois être quelqu'un que Dieu peut m'utiliser facilement. Je dois être maniable, je dois être enseignable. C'est pas que lorsqu'on vient me dire quelque chose, je suis en train de discuter, je ne suis pas prêt à écouter. Je dois me laisser conduire par Dieu. Comme Jésus-Christ, tout ce qu'il faisait, il était conduit par Dieu. Donc le désir de Dieu pour chacun d'entre nous, ce n'est pas qu'on le connaisse de façon vulgaire, non. C'est le Dieu qu'on a entendu. On est venu ici à Divinasana, nous enseigner, puis on connaît de façon superficielle. Le désir de Dieu pour nous, c'est qu'on le connaisse de façon personnelle. Dieu ne veut pas qu'entre lui et un homme, il y ait un autre homme. Dieu ne veut pas qu'entre lui et Merveille, il y ait un homme. Non. Dieu ne veut pas qu'entre lui et Eliane, il y ait un homme, non. Il veut directement, lorsqu'il veut, il peut te parler directement. C'est vrai, Dieu établit des hommes autour de nous pour nous diriger. Mais il y a un certain niveau d'intimité. Dieu ne veut pas. C'est lui-même et nous. Lui-même et nous. Donc, le but de ce cours, c'est qu'on apprenne à grandir dans notre foi. On apprenne à voir les choses comme Dieu et on développe également notre relation avec Dieu. En somme, c'est un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Un peu ce qu'on a fait la dernière fois. Aujourd'hui, on va continuer dans le même thème. On va continuer dans la même lancée, connaître Dieu, parce que c'est ça qui est Dieu. Qui suis-je? Pourquoi je suis sur la terre? Amen. 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 Que nous sommes ensemble. Amen. Donc, on rend grâce à Dieu déjà pour ce qui a été fait jusqu'ici. Bonsoir, tonton Franck. Est-ce que tu es avec nous? On a pris un peu de ton temps. Excuse-nous, s'il te plaît. Pris un peu de ton temps. Ça veut dire qu'on va finir 6 minutes plus tard, n'est-ce pas? Comme ça, moi aussi, je vais prendre aussi un peu de votre temps. I want to see you. See you.
Sing holy, 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 holy. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir. J'espère que nous allons bien. Seigneur, nous voulons te dire merci encore pour ce soir. Nous voulons dire, Saint, Saint, tu es magnifique, notre Dieu, glorieux tu es, puissant tu es, toi qui nous as attirés encore ce soir dans ta présence. C'est un privilège. Mais béni soit ce que Dieu a créé dans sa présence. Parce que c'est la présence du roi, du magnifique. La Bible déclare que lorsque Vasti est entré dans la présence du roi sans être invité, subitement, ça l'a coûté sa vie, elle est morte directement. Mais plus tard, quand Esther est allée sans être invitée, elle a trouvé la grâce. Et c'est un privilège d'entrer dans la présence du roi. La Bible dit béni soit ce que tu as créé. Parce que Esther a été bénie. Elle a été agréée dans la présence du roi. Pendant que nous entrons dans ta présence, nous voulons te dire, Seigneur, que nous valorisons. Ce n'est pas une acquise, ce n'est pas une norme, ce n'est pas une obligation. Non. Chaque jour, tu nous ouvres les portes de ton roi, de ton cœur, de ton parler. Et nous venons, pas avec nos œuvres, pas avec ce que nous faisons, mais nous venons au nom de Jésus. C'est notre magnifique Seigneur, notre glorieux Sauveur, le plus beau, le magnifique Jésus-Christ. C'est en ce nom, ô Père, que nous venons devant toi ce soir. Pas au nom d'un groupe, non. Nous ne venons pas ce soir parce que c'est pas comme si tu as pitié ou bien comme si nous avons pitié de toi en venant avec toi. Pas comme si des gens t'ont rejeté, nous venons te consoler en venant avec toi. Non, tu es le roi et tu mérites toute la gloire. Nous ne venons pas avec cette conscience que les gens du monde t'ont rejeté juste par pitié ou bien juste pour que tu te sentes bien venant à ton nom, Seigneur. Tu es Dieu. Même si aucun être humain n'existait, tu resteras toujours Dieu. N'existait pas. Tout ce qui a été créé vient de toi. Tu resteras toujours Dieu. Que je vive, que je ne vive pas, que ma destinée s'accomplisse ou pas, tu resteras toujours Dieu. Rien ne changera en toi. Que je meure aujourd'hui, que je vive demain, tu resteras toujours Dieu. Tu ne changeras jamais. Et pour le petit moment qui nous reste encore sur cette terre, nous voulons te dire merci. Nous voulons prendre ce moment pour te célébrer, te glorifier, pour te magnifier, te dire à quel point tu comptes pour nous, pour te dire à quel point nous sommes privilégiés, parce que nous ne t'avons pas choisi. Non. La Bible dit, c'est toi qui nous as choisis. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as élus. Et nous n'avons rien fait dans ça. On était dans nos péchés, dans nos choses bizarres, compliquées. Mais tu as crié, tu nous as appelés vers toi. Tu as tout fait, tu as concouru, tu as envoyé les gens, tu as préparé des chemins, préparé des plateformes. Tout, c'est toi qui l'as fait. Et aucun homme ne peut te réclamer quoi que ce soit. Rien. Nous n'avons rien, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien. Et ce soir, nous voulons reconnaître encore notre faiblesse, notre impuissance. Je me rappelle quelques années plus tard, je ne connaissais rien. Nous ne connaissions rien. C'est toi qui nous as appelés, c'est toi qui nous as préparés, c'est toi qui prépares ton œuvre au travers de nous. Et ce soir, nous venons encore confesser, Seigneur, que tu es le suprême. Nous ne savons pas quoi dire, nous ne savons pas quoi parler, nous ne savons pas quoi enseigner, nous ne savons même pas parler de ta part. Nous ne savons même pas parler de ta part, Seigneur. Raison pour laquelle nous t'invoquons, Esprit de Dieu. Toi qui es notre aide, toi qui es notre force, toi qui es notre recours. Viens et prends tout le contrôle. Magnifique Saint-Esprit. Jésus-Christ a dit que le Père a remis tout entre ses mains, que le Père a tout donné. Mais quand il quittait, il a dit dans Jean 17 que je m'en vais au Père, mais je ne vous laisse pas seul. Je ne vous laisse pas comme les orphelins. J'enverrai l'Esprit de Dieu. J'enverrai le Saint-Esprit. C'est lui qui viendrait. Il a dirigé sur vous que je parle, parce que c'est vrai, je vous aime. Mais il est plus avantageux que je parte, parce que si je ne pars pas, il ne viendra pas. Le magnifique, le glorieux. Il viendra vous conduire dans toute la vérité.
vous enseignera toute la vérité. Un autre consolateur. Esprit de Dieu, viens enseigner toute la vérité. Inspire les paroles de nos bouches et les pensées de nos cœurs. Prends tout l'espace. Viens convaincre. Viens toucher un cœur. Le jour où je me suis convaincu, le jour où je suis venu au Seigneur Jésus-Christ, c'est pas moi, c'est toi qui as touché mon cœur. C'est toi qui as inspiré des gens pour me parler. Tout, c'est toi qui l'as fait. Nous ne réclamons rien. C'est toi qui es le maître par excellence. Ce soir encore, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Prends tout le contrôle. Viens encore et révèle-nous le cœur du Père et conduis-nous. Accorde la grâce de dire sa parole comme le Père le veut. Parce que c'est toi qui es l'Esprit de Dieu. Et toi qui viens, prends tout le contrôle, manifeste-toi puissant. Au nom glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen, 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 amen. Rebonsoir encore. Good evening again. Rebonsoir encore. En anglais, on dit good evening. En russe, on dit double вечер. Bon, on va faire quelque chose qu'on a commencé à faire lundi. Très rapidement, chacun va allumer sa caméra. Pour 30 secondes, il va seulement dire bonsoir et puis il va activer sa caméra. On va commencer rapidement. Tu actives ta caméra et tu dis bonsoir, et tu la désactives pour qu'on puisse savoir au moins le visage de notre feu. Ne nous privez pas de ton beau visage. Donc, on va le faire rapidement. 30 secondes, active ta caméra, tu dis bonsoir, bonsoir, et puis tu la désactives. C'est bon, on peut commencer déjà. On va commencer avec Yann, déjà le formateur. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Je suis sûr qu'on m'écoute très bien. Yann, il faut dire bonsoir. Bonsoir. Bonsoir à tous. J'espère que chacun va bien par la grâce de Dieu. Ok, bonsoir Yann. D'accord. Prochaine personne, next person, please. On your camera and then just greet us. Bonsoir. Je vois Merveille, je vois Lumière, je vois Tata Ariel là, je vois Chantal, je pense. Allons-y rapidement. Ou bien je coupe ma caméra aussi et puis on écoute avec ma voix. Ok, Merveille. Bonsoir Merveille. Ok, bonsoir. C'est Lumière, c'est quoi ton prénom déjà? Oh, Liliane. bonsoir Tata Ariel. Ok, bonsoir Liliane. Super, bonsoir Tata Ariel. Bonsoir Chantal. Chantal dans le bus. Dans le bus de... C'est Abidjan ou bien c'est Yamoussoukro? D'accord. Merci. Apparemment. D'accord, super. On va commencer rapidement. On s'est arrêté la dernière fois. La dernière fois, on s'était arrêté sur certains points, des points dont nous avons parlé, que Dieu veut que ma relation avec lui grandisse, que je sois... Et c'est là, ce n'est pas des choix conscients. On en a parlé la dernière fois. On a vu la carte sur la vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne? On a fait un plan général. Qu'est-ce que la vie chrétienne? Et c'est un petit permanent. Ça se passe comme ça, du début jusqu'à la fin. Mais on va entrer en profondeur, mais je ne pourrais pas vous dire à quel moment on est exactement pendant qu'on est en train d'avancer. C'est chacun d'entre nous d'identifier à quel niveau nous sommes. Mais on s'était dit que le premier et le deuxième partie, nous avons à traverser, on n'est plus à ce niveau. On a sauté on est peut-être au troisième ou quatrième. Certains sont au troisième, certains sont au quatrième, d'autres sont au cinquième déjà. Donc, je ne peux pas dire exactement où chacun est. Mais c'est à toi d'identifier pendant qu'on avance. Et on a dit qu'aujourd'hui, on va voir en général qu'est-ce qui est Dieu, connaître Dieu, la perspective de Dieu de la vie, comment est-ce que Dieu voit la vie. Et on a dit, comme Yann a fait le rappel tout à l'heure, que
une bonne connaissance de Dieu fera que j'ai une bonne connaissance de moi-même et fera aussi que je pourrais voir la vie comme il la voit. Je pourrais comprendre les choses comme Dieu la comprend. Je pourrais analyser les choses comme Dieu l'analyse. Et si je commence à faire les choses comme Dieu, je vais devenir automatiquement comme Dieu. La peur ne sera plus dans mon partage, l'écriture sera beaucoup. Je serai confiant, je serai discipliné, je serai travailleur, je serai rempli de paix, rempli de joie, rempli de tranquillité, comme Dieu en fait. Si je vois les choses de sa manière, de sa perspective. Et on a c'est ça le but en fait. C'est que pendant que je grandis, ma croissance spirituelle va dépendre en fait ma manière de voir Dieu. Ça veut dire qu'on peut voir la maturité spirituelle d'un chrétien en fonction de sa manière de comprendre les choses. On voit un chrétien qui est tout le temps en train de paniquer, c'est le bébé spirituel là-bas, n'est-ce pas? Une maison ne peut pas être, peut pas avoir un problème à la maison, peut-être il y a une catastrophe à la maison, et puis voilà, le père qui arrive, le parent, tout le monde est en train de fuir, le fils quand il est enfant. Hein? Imagine un peu ça. Qui est à la maison, et bien c'est pas un animal, et puis le père c'est quand il est enfant. On va dire, qu'est-ce qui s'est passé ici? Il doit montrer sa maturité, il ne doit pas paniquer, il doit protéger la famille, il doit être celui-là qui est protecteur, parce qu'il voit les choses d'une autre manière. Ça veut dire quoi? Dans la circonstance présente, s'il y a un danger, il y a un serpent dans la maison, ou bien il y a un animal qui est entré, il veut faire du mal à la famille, toi, l'enfant, va voir la situation dans la perspective du fait où je dois me protéger, je dois me cacher. Mais le père ne voit pas ça comme ça. Il voit dans la perspective du fait que je dois protéger ma famille, je dois me mettre en sécurité. Qu'on se comprend. Ça fait qu'en sorte que le fait de voir la chose détermine les actions dont on va prendre. On s'en prend un peu. Papa, lui, sait que c'est sa responsabilité à lui de prendre soin de la famille. Donc, du coup, il se mettra en danger pour protéger sa famille. Il voit la vie de cette manière-là. Je suis protecteur. Je suis celui qui prend soin. Je suis celui qui doit pouvoir. Si je dois prendre à quelqu'un, ça passe d'abord par moi avant d'aller avec quiconque. Parce que c'est moi qui est le responsable de cette famille. Mais l'enfant va dire que non, mon père d'abord. Je me cache. C'est un moyen de voir les choses avant de d'éviter l'action. C'est-à-dire que plus tu vas commencer à voir les choses comme Dieu, tu vas commencer à prendre des actions. La maturité spirituelle dépend maintenant de comment tu te comportes. Comment tu te comportes. Tu peux avoir un chrétien qui se dit mature, qui va dans les débats en train d'aller dans les critiques, les montées, les descendus, dans les querelles, dans les bagarres et même tout ça. Non, non. Parce qu'il ne voit pas les choses de la même manière que toi, tu la vois. Tu peux l'insulter, même il regarde que Seigneur, il prie même pour toi. Tu fais du toi, il prie pour toi. Oh Seigneur, pardonne ses péchés, pardonne ses péchés. Parce qu'il voit, il ne te voit pas maintenant, il voit ce qui t'anime, il voit où tu vas partir, si tu restes dans ça. Il a une plus grande vision de la vie par rapport à toi actuellement. On se comprend? Parce que là, c'est clair? Puisque là, c'est clair? S'il vous plaît, il faut répondre. J'aime quand on répond parce que je n'aime pas. Oui, c'est clair. Oui, D'accord. C'est pas une prédication, c'est un enseignement. Il faut qu'il y ait un contact, n'est-ce pas? D'accord. Donc aujourd'hui, on a dit que plus on comprend cette perspective et le but de Dieu durant toute ta vie, c'est de te faire voir la vie comme lui la voit. C'est ça son but. Sinon, le jour que tu dois t'allier à Jésus-Christ, tu ne serais pas tu aussi. Hein. Non. Il t'a gardé encore ici parce qu'il veut te faire voir les choses comme lui voit. On fait un gros travail de toi. Et puis gagner un grand nombre et qui puisse se multiplier au travers de toi. C'est pas toi qui te multiplie, mais c'est Dieu qui se réplique au travers de toi. C'est-à-dire que Dieu puisse te laisser transparaître et qu'on puisse le voir au travers de toi. C'est ça en fait. Il veut se multiplier au travers de toi. Et c'est ça son but en fait. Il veut t'exposer pour qu'on puisse le voir. Il non te voir. Quand il t'expose, pour qu'on puisse le voir. Donc, quand il va t'exposer, les gens vont te faire du tort, vont te blesser, pour qu'on puisse voir la pardon de Dieu. C'est ça. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Donc, on s'était dit la dernière fois que c'est progressif. C'est progressif, c'est pas du jour au lendemain, c'est jour après jour, une pas après l'autre, et ce travail se fait d'une manière progressive. Et on a dit c'est un abandon, c'est un abandon. C'est pas une forcing, c'est un abandon, et c'est un échange, c'est une collaboration, c'est un partenaire. À demain.
c'est un échange, c'est un partenariat, c'est une alliance qui bâtirait toi de jour en jour. Et ici, c'est resté là pour se multiplier au travers de toi. Donc, on a dit une perspective divine pour Dieu, des habitudes divines. Ça ne plaît pas à Dieu que. Ça ne plaît pas à Dieu si je change juste mon habitude extérieure. Non, non, ça ne lui plaît pas. Il ne veut pas que tu changes seulement ton habitude extérieure. Non, il veut d'abord commencer ce travail à l'intérieur de toi. Mais il veut que il te laisse transformer son système de pensée. On verra plus tard que lorsqu'on parle de repentance, on ne parle pas de demander pardon à Dieu, mais c'est moins, on dit repentance veut dire laisser Dieu te transformer. Se repentir, c'est de changer de chemin, changer tes pensées qui créent ton attitude, qui créent tes habitudes, qui créent tes actions, n'est-ce pas? Donc, Dieu veut changer d'abord tes pensées, ton système de pensée, c'est la repentance. On verra ça plus tard. On verra aussi que Dieu veut que ta relation avec lui puisse grandir. Et là, c'est pas les choix conscients que tu fais chaque jour. Dieu ne te forcera pas, tu dois faire des choix conscients. Et on a dit que pour ne pas altérer ce travail, ce magnifique, ce glorieux travail qu'il fait dans ta vie, tu dois maintenir une relation ouverte, honnête, et te laisser être enseignable entre lui, n'est-ce pas? On a dit aussi que Dieu seul te connaît réellement, n'est-ce pas? Il te connaît, il te maîtrise, il te prend toi-même. On a dit que Jésus-Christ est l'image. On a vu ça, il n'en a pas tout à l'heure. Donc aujourd'hui, on va faire une continuité. Le point numéro 2, ton attitude. Ton attitude, n'est-ce pas? Donc, le caractère de Dieu est le résultat d'une continuité de sa transformation dans ton homme intérieur. C'est la continuité. Déjà, aujourd'hui, on va beaucoup lire la Bible. Donc, à vos Bibles et vos cahiers, on va commencer le premier texte, 1 Samuel 16, verset 7. Rapidement. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Beaucoup lire. Donc, chacun a sa Bible ouverte et puis, on soit rapide. On n'a qu'une heure de temps, top chrono, parce que j'ai prié avec 3 heures, donc 21 heures. Allons-y rapidement. 1 Samuel 16, verset 7. 1 Samuel 16, verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Oh, le gars, il est très beau. Le gars, c'est comme ça, dit, non, laisse tomber. C'est pas important. Moi, c'est pas ça qui m'importe, c'est le cœur de la personne qui est le plus important. Et rappelez-vous, dans le langage de la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, quand tu vois le mot cœur veut dire l'âme. C'est l'âme. Qui s'y connaît la définition d'un homme? Qu'est-ce qu'un homme? Je ne sais pas. Il y a personne ici qui a fait la catéchèse avec moi, personne. Qu'est-ce qu'un homme? Qui peut définir un homme? Je pense qu'on en a parlé premier cours. On ne se rappelle pas. Un homme, c'est un esprit. Bon, ceux qui ne savent pas, ceux qui ne se rappellent pas. Dans un corps et possédant une âme. C'est ça, tu connais. Un homme, c'est un esprit qui vit dans un corps et qui possède une âme. C'est ça un homme. Et on a dit que quand tu viens à Jésus-Christ, avant tu étais mort. Première étape de l'image, première case. Quand tu viens à Jésus-Christ, tu es mort, tu es mort, tu es mort. Selon la Bible, ton esprit est mort. Dans les ténèbres, tu finiras dans les ténèbres. Et on a vu le premier coup quoi? Que quand tu quittes de la vie, de la mort à la vie, tu passes par la croix. C'est le plus important pour Dieu parce que tu quittes de la phase de la mort à la vie. On avait ça dans Jean 5. Tu quittes de la mort à la vie. C'est ça le plus important. Donc, quand tu viens à Jésus-Christ, ton esprit est trans. Ça veut dire que tu nais de nouveau. La Bible appelle ça naître de nouveau. En réalité, ça veut dire accepter la vie de Dieu. En réalité, que Dieu te donne une nouvelle vie, il te souffle une nouvelle, donne un truc de nouveau en toi. Ton vieil homme est, ton esprit commence à vivre dans un que tu es né spirituellement, tu es un bébé spirituel, ton esprit commence à naître en ce moment-là, n'est-ce pas? Mais le point c'est que si tu étais comme moi que tu as reçu le Seigneur à 18 ans ou à 19 ans, pendant ce temps, tu as passé un temps sur la terre.
On se comprend? Tu as passé un moment sur la terre. Tu as reçu des informations par-ci, par-là. Tu as fait des choses. Mais elle veut dire que tu es une nouvelle personne. Mais pourquoi une nouvelle personne? J'ai les mêmes pensées. J'ai les mêmes... Bon, pour un moment, souvent, j'ai souvent les mêmes désirs qui montent encore sur moi. Pour un moment, j'ai encore c'est souvent encore les mêmes sensations de faire certaines choses. Donc, comme il n'y a plus la pression, j'ai la même barbe, les mêmes cheveux. Qu'est-ce qui s'est passé? Non, non. Ton esprit a été transformé. Ton esprit est nouveau. Ton esprit commence à naître. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que ton corps n'a pas changé. Ton corps reste le même. Ton corps ne change pas, il reste le même. Parce qu'il n'est qu'une enveloppe. Avec le temps, il va rester sur la terre. Mais la partie la plus importante de l'homme sur la terre, comme on a dit la dernière fois, c'est l'âme. Pourquoi? On a dit au départ que Dieu est esprit, n'est-ce pas? Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est un esprit. Il faut que ceux qui l'adorent un esprit. Et en vérité, Dieu est esprit. Il a mis son esprit là. Il nous a créé selon son image et sa ressemblance. Il nous a créé esprit. Il a soufflé. Il a mis l'esprit sur nous. Le premier souffle qu'il nous a donné au départ, Adam et Ève, plus tard, on va voir ça quand on va faire le cours sur le Saint-Esprit. Quand Jésus-Christ est venu, il a soufflé, il a dit recevez l'esprit. Il a fait un nouveau souffle, il a ressoufflé encore. Il a dit recevez l'esprit. Donc le premier souffle que l'homme a perdu, qui était mort, je vous redonne ce souffle encore. Vous voyez ça? Donc Dieu il met l'esprit en l'homme par sa vie qu'il donne à l'homme. Maintenant, ton corps reste le même, il n'a pas changé. Mais il y a une partie qui fait la transition entre la partie dimension spirituelle de l'homme et la dimension charnelle de l'homme. On a dit que l'homme est esprit. Et on a dit, la dernière fois, on a dit que sur la terre, Dieu est illégal. Sur la terre, le diable est illégal. La terre, c'est pour les hommes. Qu'un esprit puisse se manifester sur la terre, il faut qu'un homme donne la permission, un homme l'invite, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui. Donc, la transition maintenant qu'il y a entre l'esprit et le corps, c'est ce qu'on appelle l'âme. L'âme est la transition qu'il y a entre l'esprit et le corps. L'âme, c'est où il y a ton intelligence, où il y a tes pensées, où il y a ta mémoire, il y a tes désirs, c'est enregistré, c'est comme ton disque dur. On se comprend? C'est comme un ordinateur. L'âme, c'est le disque dur. Et puis, l'esprit, c'est le système d'exploitation qui est à l'intérieur. Windows 10, Windows 11. Et puis, le corps, ce n'est que la coque là. Hein? C'est dans l'âme qu'il y a tout ça. Maintenant, le hardware, le software, tout ça, bon, nous, je fais l'informatique, je pas encore à l'intérieur, mais c'est un exemple très, très, très bref. C'est que la partie de l'homme, c'est ça. Je peux avoir mon ordinateur, je change le système à l'intérieur, je peux retirer Windows 11, je mets Windows 10, je mets Windows 7, je mets Windows 8, comme je veux, selon mes convenances. Donc, c'est ça ton âme, en fait. C'est l'âme qui commande. Il a dit que quand nous, on doit partir, on doit aller gagner les âmes, non les esprits, parce que c'est Dieu qui gagne l'esprit. Nous, on gagne les âmes. Parce que ce qui permet à l'homme de rester sur la terre, c'est son corps. Mais ce qui commande ses actions sur la terre, c'est son âme. L'esprit donne l'instruction. Et il faut que soit l'esprit de Dieu, soit ta chair, qui est souvent l'arrêt du diable, on verra ça plus tard, ta chair va te donner les instructions. Et l'âme, et celui qui a convaincu l'âme, c'est lui qui va commander le corps. Comme par exemple, tu es là ce soir pourquoi? Parce que ton esprit a convaincu à ton âme que c'est important. Et l'âme a amené le corps. Je vais m'asseoir, je vais me connecter, je vais m'asseoir. On se comprend? C'est un processus. Peut-être par le cas de Dieu, on verra ça, on verra tout ce schéma-là. On verra que l'être humain, c'est ça, c'est l'âme. Donc, si le diable veut te faire quelque chose, il ne va pas te mettre une pression. Il va faire en sorte que tu convainques ton âme. Je me rappelle à l'époque, même quand on voyait encore les films nigériens, pour t'introduire dans une secte, on va d'abord la part. Tu veux l'argent, regarde, tu auras ça, tu auras ça. Il dit, ah oui, il a en train de convaincre ton âme un peu. Et quand il vient d'avoir le dire que tu veux l'argent, tu dis oui. Tu veux, tu dis que oui, on est que d'accord. Là, tu es ici, là. Et après, prends ça. Tu veux un peu. Parce qu'on t'a déjà mis quelque chose que tu veux et du coup, il faut entrer dans l'alliance. Et l'alliance est d'abord naturelle et qui a l'impact spirituel. C'est clair, n'est-ce pas? Je prends un autre exemple clair pour que tu puisses comprendre. Donc, disons peut-être que
disons peut-être que merveille, ou bien, je sais plus ton nom, lumière, désolé, ton nom. Eliane. Eliane? Oui. D'accord, je connais Eliane. J'ai une amie qui s'appelle Eliane. D'accord, Eliane. Voilà, tu marches en route et puis un homme t'approche et puis il te dit bonsoir, Eliane. Il dit bonsoir, mademoiselle. Il dit bonsoir, monsieur. Et puis il dit madame, je vais coucher avec vous. Tu réponds quoi? Non. On va se voir pour une soirée. Tu me plais bien, je vais passer une nuit avec toi. Tu réponds quoi? Non, non, non. Impossible, n'est-ce pas? Toi, tu vas peut-être lui donner une gifle, là, c'est une insulte, n'est-ce pas? Il te prend pour qui, là? Il me prend pour une pute, bien, n'est-ce pas? Oui, oui. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, même si c'est que tu veux, bon, entre parenthèses, il n'a pas accès à ton âme. Ça veut dire quoi? Un homme qui veut avoir accès à, toi, à ton corps, qu'est-ce qu'il va faire? Il va t'aborder, prendre ton numéro de téléphone, t'écrit des messages, comment tu vas, et si comme ça, te fait des cadeaux. Tu comprends? Et ces cadeaux, tout ce qu'il est en train de faire, de pouvoir accès à ton âme. Et quand il a accès à ton âme, c'est quand il a déjà charmé ton âme avec des cadeaux, avec des messages, avec peut-être, c'est pas. Maintenant, ton âme peut donner l'instruction à ton corps. Et un jour, tu es quelque part, et puis dans un restaurant, et puis vous causez, vous mangez, vous parlez, et puis là, ok, bonsoir, et tout ça, et tout ça. Maintenant, quand ton âme est déjà rassasiée, tu es satisfait, il dit, bon, tu sais, ça fait peut-être 3 mois qu'on se connaît, et tout, tu me plais bien, et tout, quand on peut passer une nuit ensemble. Là, tu iras volontairement parce que ton âme a été rassasiée, tu as été convaincu. Vous comprenez un peu? Hein? Oui. Pour qu'il puisse avoir accès à ton corps. Mais c'est ça son idée dès le départ. Dès le jour où tu as écrit, c'était dans ton esprit. Mais il fallait qu'il te convainque de te laisser, toi, d'y aller. Donc, le corps n'est qu'une enveloppe. Le corps n'est qu'une enveloppe. Mais il faut qu'un autre esprit, un autre homme puisse influencer ton âme, afin que ton âme, dans l'esprit, ton âme, dans la permission à ton corps. C'est pareil qu'il faut que, pour que tu sois rempli du Saint-Esprit, il faut qu'un autre l'esprit te vienne en toi et convainc à ton âme de prier, de lire la Bible, de ne pas faire si quand tu dois faire, il ne fait pas. Il te convainc. Pourquoi je n'ai pas fait? Parce que c'est écrit. Pourquoi je n'ai pas fait ça? Parce qu'on t'a enseigné, on m'a dit que si je fais, ça sera créé telle action. Je ne fais pas. On peut m'appeler là. Et Franck, je t'invite demain à la boîte de nuit. Je n'y vais pas. Pourquoi? Parce que je sais les conséquences. Je connais. J'ai été enseigné. Je connais les dangers. Ça. Un peu ça. Je ne permets pas à mon corps d'y aller là-bas. Parce que mon âme a reçu notre information. Je suis rééduqué. Donc, l'esprit de l'homme, ça veut dire que l'esprit de l'homme se régénère. L'esprit de l'homme se régénère. Il se régénère, se transforme. La partie de l'homme qui est la plus importante, comme on a dit, c'est l'âme. L'âme se rééduque. On éduque ton âme comme un enfant. Ne fais pas ci, ne fais pas ça. Tu es en train de l'éduquer. Tu es en train d'inscrire des choses dans sa mémoire. Quand il fera ça, hey, maman dit qu'on n'a pas fait. Tu es en train d'inscrire, c'est un peu comme la programmation. C'est comme, bon, je ne sais pas ce qu'on a programmé ici, c'est comme l'informatique. Tu donnes les lignes de commande à ton ordinateur. Fais ça, fais ça, fais ça. Tu écris. C'est ton âme. Tu places les bons. Maintenant, le corps se discipline. Tu donnes une discipline à ton corps. Tu crucifies l'esprit, tu crucifies la chair. Mais il faut te faire rééduquer. Et tu es là ce soir parce que Dieu veut te rééduquer. L'Esprit de Dieu veut te rééduquer, te donner les nouveaux caractères, les nouvelles habitudes. C'est clair ce cas-là, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Je vais prendre d'autres exemples parce que c'est déjà beaucoup, mais il faut qu'on avance. Donc, quand la Bible parle du cœur de l'homme, on parle de ton âme, la disposition. Il a dit, j'ai trouvé un homme sur mon cœur, David, qui fera toute ma volonté. C'est-à-dire qu'il sera prêt à faire. Et on a dit quoi? Le siège de la volonté, c'est dans l'âme. Donc son âme est disposée à faire tout ce que je veux. Son cœur est disposé à faire tout ce que je veux. Et Dieu dit que c'est ton cœur qui lui regarde. À quel point tu es disposé, tu es disponible. Rappelez-vous, l'Esprit de Dieu, tu dois donner ton temps, ton énergie, tes ressources. Et tout ça, c'est au niveau de ton âme. C'est clair, n'est-ce pas?
C'est clair, n'est-ce pas? Oui, Parce que quand ici ce soir, je peux désactiver ma caméra, mais je peux parler. Vous pouvez écouter ma voix. Quand vous écoutez la voix, c'est la voix de Franck. Mais mon corps n'est qu'une enveloppe. Donc, il faut bien mettre la différence. Souvent, on entend les chrétiens disent que je suis malade. Tu n'es pas malade, c'est ton corps qui est malade. Mais celui qui est en toi n'est pas malade. La Bible dit qu'un cœur joyeux est un bon médicament, n'est-ce pas? Mais un esprit abattu dissèche même les os. Donc, celui qui a l'intérêt de moi, jamais malade. Il est fort. Je ne suis pas stupide, non. L'Esprit de Dieu est en moi. Je suis fort. C'est ça que tu dois confesser. Tu dois dire ça à ton âme. Comme David dit, mon âme, pourquoi t'as battu? Tu vois ça? Donc lui, l'Esprit parle à l'âme. Mais pourquoi t'as battu dedans de moi, mon âme? Donc c'est ça en fait. Dieu parle comme ça. Donc Dieu veut d'abord, changer mon attitude. Le désir de Dieu est que je grandisse dans la connaissance de sa personne, comme on a introduit la semaine passée, où on va les prendre en détail. Dieu veut que je grandisse dans la connaissance de sa personne et que je puisse connaître son cœur. Donc Dieu veut que tu grandisses dans sa connaissance et que tu puisses connaître son cœur. Mais comment est le cœur de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut? Comment est son cœur? Voilà ensemble Jérémie 9, versets 23 à 24. Jérémie 9, versets 23 à 24. Jérémie, chapitre 9, versets 23 à 24. Rapidement, ce que tu veux lire. Jérémie 9, versets 23 à 24. Jérémie 9, versets 23 à 24. Ainsi parle l'Éternel, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse, mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Que ne te vante pas parce que tu es ça. Non, non. Vante pas que tu connais Dieu. Et Dieu travaille pour amener la bonté, pour amener la joie, pour amener la paix sur la terre. Donc quand tu connais Dieu, c'est que Dieu, c'est tout dans ça. Donc quelqu'un qui connaît Dieu, voit ses actions. Est-ce qu'il apporte la paix? Est-ce qu'il rend les gens heureux autour de lui? Est-ce qu'il amène la joie autour de lui? L'Esprit de Dieu va te conduire dans ces choses-là. L'amour, la paix, la tranquillité, résoudre les problèmes. Il va jamais dire que non, on t'a fait ça, tu laisses. Non, non. Il sera tout petit que non, mon frère, laisse tomber. Pardonne. Avance, oublie ça. Toujours pour apporter la paix, la tranquillité. C'est ça. Tu travailles pour ça. C'est quelqu'un avec français, avec c'est la version parole de vie, bien français courant, tu vas voir ça là-bas dedans. D'abord, on dit, moi, je travaille pour amener ça sur la terre. Appelez-vous. Hélène, tu peux lire encore, verset 24. Verset 24. Mais que celui qui veut se glorifie d'avoir de l'intelligence et de me connaître, de savoir que je suis l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur la terre, car c'est à cela que je prends plaisir, dit l'Éternel. Je prends plaisir, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Donc, vous voyez comment ce que Dieu veut, n'est-ce pas? Il veut que tu connaisses comment faire ça avec lui. Ensemble, Jean 17, verset 3. Rapidement. Jean 17, 3. Ah, c'est maintenant qu'on va savoir qui lit la Bible, qui lit pas la Bible, qui vont fouiller la Bible. On va dire Jean qui va partir dans l'Ancien Testament. Jean 17, verset 3. Bonsoir. Jean 17, Bonsoir. verset 3. Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3, là, il est écrit: Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est ça la vie éternelle. Connaître Dieu, c'est la vie éternelle.
Mais plus tard, on va comprendre ça. C'est magnifique, n'est-ce pas? Dieu veut que tu le connaisses. C'est ça qu'il veut savoir pour toi là-bas. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Oh Dieu. Romains 12, verset 2. Rapidement. Romains 12, verset 2, là est écrit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Comprenez pas? Ne te conforme pas. Mais non. Mais laisse-toi transformer. Afin de discerner. Dieu avait fait ça. Afin de discerner. Dieu veut te transmettre pour te faire discerner quelle est sa volonté, ce qui est parfait, agréable. Mais pour cela, tu dois faire un choix. Ne te conforme pas au siècle présent. C'est clair, n'est-ce pas? Voyons ensemble 2 Corinthiens 3, verset 18. 2 Corinthiens 3, 18. 2 Corinthiens 3, verset 18. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Voilà. On est transformé comme le Seigneur, par le Seigneur, l'Esprit. On contemple, on est transformé. Dieu veut ça. Que sont à la même image que lui. Que chaque jour, il est en train de fabriquer son image à l'intérieur de toi. De gloire en gloire. Éphésiens 3, verset 18. Verset 16 à 19, rapidement. Je n'aurai pas le temps, je ne voudrais pas laisser le temps. Oh Seigneur, aie pitié de moi. Éphésiens 3, verset 16. Éphésiens 3, verset 16. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur. Amen. Bon, d'accord. Vous allez lire le reste à la maison. Éphésiens 3, verset 16 à 19. Vous allez lire ça à la maison après. Donc, on voit cela l'attitude que Dieu veut. Dieu veut te transformer. Parce que plus il va te transformer, plus tu connaîtras qui il est réellement. Plus il va faire son image en toi, plus tu connaîtras son caractère. Mais on a dit au départ que Dieu veut ça. Que tu, avec lui, contribues à amener la paix sur la terre, la bonté, la joie, l'amour. C'est ça que lui veut. Au travers de toi, qu'il puisse être en train d'amener ça sur la terre. Le but le plus élevé de l'apprentissage est la connaissance et de connaître Dieu. C'est ce qu'on fait répéter depuis. Maintenant, pour grandir effectivement, je dois rechercher activement Dieu, une relation plus étroite avec lui. Donc, pour que je puisse grandir dans ça, il faut que moi-même je m'approche. Je dois le chercher. Je dois désirer, même pas chercher, mais je dois désirer une relation plus étroite avec lui. Qu'ils ne limite pas seulement à aller à l'église, à chanter, ou bien à se connecter comme ça, et puis finir. Non. Dans mon cœur, je dois avoir ce désir bouillant de le connaître. Voyons Somme 63, verset 1. Somme 63, verset 1. Aujourd'hui, on va beaucoup lire. Parce qu'il faudrait que c'est la chose qui la parole de Dieu doit elle-même vous convaincre. Donc, on va beaucoup lire du Somme 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. Psaume 63, verset 1. D'accord. Oh Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche, mon cœur a soif de toi. Mon corps a besoin de toi comme une terre sèche assoiffée sans eau. Amen. C'est ça, n'est-ce pas? Mon corps, il cherche, je te cherche. C'est ça que David prie, je te cherche. Mon cœur a besoin de toi, mon cœur a soif de toi. Parce qu'il veut grandir.
Si la terre est asséchée, il n'y a pas d'eau, la plante ne peut pas pousser. Je veux grandir, je veux grandir. Proverbe 2, verset 1 à 5. Ça, c'est bien connu. Proverbe 2, 1 à 5. Proverbe 2, verset 1 à 5. Proverbe 2, verset 3 à 5. 1. Oui. Proverbe 1. 1 à 5. Ah. 1 à 5, ok. Mon enfant, accepte mes paroles, garde mes commandements. Écoute bien l'enseignement de la sagesse, cherche à le comprendre. Oui, demande à l'intelligence de t'aider, appelle la raison à ton secours. Cours après la sagesse comme après l'argent, cherche-la avec soin comme on cherche un trésor. Si tu fais tout cela, tu comprendras ce que le respect du Seigneur veut dire et tu arriveras à connaître Dieu. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Il n'y a plus rien à expliquer, non? Donc, Eliane doit chercher Dieu comme elle cherche l'argent. Si tu fais ça, laisse tomber. Tu vas connaître Dieu. Tu ne peux pas passer à côté. Et Tata Ariel doit chercher Dieu comme elle cherche l'argent. Chercher Dieu comme tu cherches l'argent. On sort, on se lève à 4, 5 heures, on va au travail, on cherche l'argent. FIME, tu dois chercher Dieu comme tu cherches l'argent. On se comprend. C'est pas moi qui ai écrit, c'est Dieu lui-même qui a dit. Et Chantal, à l'heure, si tu rentres dans le bus, parce que tu es au bureau, tu cherches l'argent. Tu dis que cherche-moi comme tu cherches l'argent, là, tu vas me trouver, sois garanti. Cherche-moi comme tu cherches l'argent. Matthieu 7, verset 7 à 8. Ça c'est pour lire à la maison, vous allez lire après. 1 Pierre 2, 2 à 3. Vous allez lire ça après. C'est que pour grandir, je dois chercher ça, je dois vouloir. Et tu fais un grand pas quand tu es là ce soir, tu es connecté, tu veux connaître, c'est déjà un grand pas. Fais encore un de plus. Déline pas ces masses-là. Va chercher Dieu. Troisième point, la parole de Dieu. Je dois comprendre que la vérité ne vient pas de moi, ni de mon père, ni de ma mère, ni de mon oncle, ni de mes encadreurs spirituels. Ça ne vient pas d'eux, ni d'autres êtres humains. La vérité ne vient pas d'un être humain, mais seulement de Dieu lui-même. Par conséquent, toute vérité perçue doit être comparée et vérifiée par la parole de Dieu, la Bible. C'est sur quoi je m'appuie, je m'installe. C'est la parole de Dieu elle-même, rien d'autre. Mon fondement, c'est la parole de Dieu. La vérité, ce n'est pas ce que tel pasteur a dit. La vérité, ce n'est pas ce que ma mère a dit. C'est ce que Dieu a dit dans sa parole, c'est la vérité. Rappelez-vous, il y a deux formes de paroles. Il y a la parole logos, il y a la parole rhéma. La parole logos, c'est la parole qui est déjà écrite. Logos vient du mot, pour ceux qui ont fait philosophie, logos vient du mot science, ou encore vient du mot recherche, ou les mots viennent de ce qui veut dire quelque chose qui est écrit, quelque chose qu'on peut aller fouiller, on trouve ça. C'est concret. On dit biologie, philosophie, bon, biologie, on dit quoi là? Bon, tout ce qui finit avec le logo là, logos, logique, c'est ça en grec. Ça veut dire que c'est une science. Ça veut dire qu'il est écrit. Ça veut dire que si on fouille, on peut trouver où c'est écrit, on peut se référer à cela. C'est répertorié quelque part. C'est ça, logos. Donc, la parole de Dieu écrite. Et il y a aussi la parole, rhéma, c'est que Dieu te révèle directement, il te parle directement. Dieu peut te parler directement ou il peut te révéler des choses. Et pour cela, par sa parole, il fait ce travail. Donc Dieu me transforme notamment à travers sa parole. Et sa parole est digne de confiance. Dieu me transforme à travers sa parole. Et sa parole est digne de confiance. Ce que tu lis, c'est écrit là-bas. Elle est digne de confiance.
Ouais, vous voyez ensemble Psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Psaume 119, verset 89. Seigneur, dans le ciel, ta parole est fixée pour toujours. Amen. Ta parole est fixée pour toujours. Mais j'ai une question à poser à chacun d'entre nous. Les 2 dernières semaines, on a parlé de la création, comment c'est qui s'est passé dans le jardin d'Éden et tout ça. Je réponds à la question encore aujourd'hui. Pourquoi est-ce que quand Adam et Ève mangeaient le fruit, Dieu n'était pas vu? Dieu ne voyait pas. Chantal, est-ce que quand Adam et Ève mangeaient le fruit, Dieu ne voyait pas? Si Dieu voyait. Voilà. Mais veille, Dieu voyait, n'est-ce pas? Oui, il voyait. Voilà. C'est ça, non, Eliane? Dieu voyait, n'est-ce pas? Il ne dormait pas. Il n'est pas parti en vacances. Après ça, il est venu, les gars, on fait quoi? Ça n'a pas surpris quand même, n'est-ce pas? Oui. C'est qu'il avait son écran HD là. Il était là, en écran géant, il voyait comment on voit les matchs à la télé, il voulait voir HD. Mais est-ce que Dieu pouvait intervenir? Non. Il pouvait intervenir? Il pouvait, mais il a pas fait. Donc Dieu voulait qu'on souffre alors. Il voulait les chasser du jardin. Non. C'est ça? Pourquoi s'il voyait, est-ce qu'il pouvait intervenir? Bon. Est-ce que, c'est ça, est-ce qu'il pouvait intervenir? Alors, reprenons, filmons, on reprend. Est-ce que Dieu pouvait intervenir à ce moment? Est-ce qu'il pouvait intervenir? Il pouvait Oui, il pouvait intervenir. Ok. Simon dit qu'il pouvait, Chantal dit qu'il pouvait. Hélène, est-ce qu'il pouvait intervenir? D'une part, oui, d'une part, non. Ok, pourquoi oui, pourquoi non? Rapidement. Vas-y, rapidement. D'une part, oui, parce que c'est Dieu, il peut tout. Ok. Et pourquoi non? D'une part, non, parce que parce qu'il n'avait pas le, je sais pas si je peux dire l'autorisation, puisque c'était ça, sur Terre que ça ça c'est se super. passait. Ça veut dire que tu suis très bien les cours. C'est justement ça. Il avait le pouvoir dans son omnipuissance d'intervenir, mais il n'avait pas le pouvoir d'intervenir sur la terre. C'est bizarre, n'est-ce pas? Comment il est tout puissant, il peut tout faire, mais il ne peut pas agir sur la terre. Qu'est-ce qui l'empêche? Pourquoi après, il faut qu'un temps, Dieu vienne sur la terre lui-même, dans le corps d'un homme? On avait expliqué ça. Et pourquoi il sait tout ce processus? Rappelez-vous qu'on a vu au départ, on a vu dans Genèse 1 quoi? Qu'il a donné la terre aux hommes, n'est-ce pas? En Genèse 3, non? On a vu ça la 2 semaines. Il a dit dominer. Il n'a pas dit dominant. Il n'a pas dit ensemble. Il a dit non, c'est pour vous, dominer, n'est-ce pas? Oui. Et Dieu a donné à l'homme, on a bien expliqué ça, l'homme a donné au diable. Mais on a dit que pendant que l'action se passait, pendant que les chants se passaient, pendant qu'il désobéissait, Dieu ne pouvait pas agir. Pourquoi? Parce que l'homme n'a pas invité Dieu.
Dieu a donné le conseil, l'homme a respecté. Après, le diable a donné un autre conseil, l'homme a obéi au diable, du coup, il s'est fait esclave du diable. On a expliqué ça des fois dernièrement. Donc, Dieu ne peut pas agir parce qu'il n'a pas l'autorisation. Satan ne pouvait pas agir parce qu'il n'a pas l'autorisation. Il fallait que l'homme lui donne l'autorisation. Parce que Dieu a donné à l'homme, l'homme a donné au diable. Donc, parce que Dieu avait déjà parlé, il a dit que Dieu met sa parole au-dessus de lui-même. C'est que ce que Dieu dit, comprenez très bien. Ce que Dieu dit est au-dessus de sa puissance. Parce que sa parole, c'est lui-même. On s'en parle. Donc, si Dieu a déjà parlé, c'est à toi ça compte. Il met ça au-dessus de lui-même. Donc, Dieu avait dit à l'homme que c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Et rappelez-vous, on en a dit que Dieu ne pouvait pas aller dire au diable le pouvoir. Il ne pouvait pas, parce qu'il avait donné ça à l'homme. N'est-ce pas? Il fallait qu'un autre homme vienne récupérer. Il fallait un homme sain, un homme pur, pour son sang purifie tout ça. Parce que Jésus vient traiter l'homme, c'est un processus que Dieu entre à l'intérieur. Donc Dieu met sa parole au-dessus de lui-même. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous aider. Dieu lui-même vient au travers de nous. Il dit, invitez-moi, invoquez-moi. Si je n'ai pas l'autorisation, je ne peux rien. Donc Dieu a mis sa parole au-dessus de lui. N'oubliez jamais ça. Donc la parole de Dieu est digne de confiance. C'est clair, n'est-ce pas? C'est clair, n'est-ce pas? Donc ce qu'il a dit dans la parole, c'est ce qu'il va faire. Et tu t'appuies sur ça. Quand tu lis, tu t'as fait comment la parole de Dieu, il a dit qu'il va faire, il va faire. Je suis avec vous chaque jour. Il est avec moi chaque jour. Je suis avec vous. En fait, elle est digne de confiance. S'il a dit, je mets ma confiance qu'il va faire, il le fera. Ça veut dire quoi? Je prends un exemple clair. Mon téléphone, quand je l'ai acheté iPhone, ce téléphone est venu dans un carton. Quand je l'ai ouvert, il y avait à l'intérieur une notice. Et ils ont mis à l'intérieur que quand je prends ce téléphone et que quand je vais commencer à l'utiliser, dans l'espace d'1 an, s'il a un problème, ils ont écrit là-dessus que si ce téléphone a un problème, ils ont dit, prenez ce téléphone, mettez-le dans sa boîte, et puis vous envoyez à telle adresse. Nous allons récupérer à nos frais, nous, dépôt à tel endroit, et puis on va envoyer ça à nos frais. Vous ne payez pas pour ça. Et nous, on va le réparer. S'il est irréparable, on va vous envoyer votre numéro de téléphone. Vous comprenez ça? Ils ne me connaissent pas. Est-ce qu'ils me connaissent? Hein? iPhone ne me connaît pas, ils s'en foutent de moi. Mais si je fais la procédure qu'ils ont dit, j'envoie l'adresse qu'ils ont vue, quand ça vient, ils vont voir, est-ce que c'est iPhone? D'accord, c'est notre marque, c'est pour nous. D'accord, on doit faire ce qu'on a. On a dit. On se comprend? Oui. Ils ne font pas ça pour mon bien. Ils font pas ça parce qu'ils m'aiment beaucoup. Ils font ça pour leur marque. C'est leur nom. Ils doivent protéger leur réputation. Parce qu'ils ont dit, ils doivent le faire. On se comprend? C'est pas pour moi, c'est pour les protéger, c'est pour eux-mêmes. Ça veut dire que si j'achète mon Techno ou mon Samsung, j'envoie iPhone. Qu'est-ce qui va se passer? J'envoie à l'adresse. Qu'est-ce qui va se passer? On ne connaît pas ça. On ne connaît pas ce calendrier, on ne connaît même pas, ça ne nous appartient pas du tout. Mais si on peut même pas d'abord envoyer ça là-bas. On va bloquer ça dès ici. Il n'y a même pas d'abord iPhone, donc du coup, ça sert à rien de continuer. On ne reconnaît pas. On ne connaît pas ça. Et quand tu pries, sur la base de la parole de Dieu, viens devant Dieu, c'est ce qu'il a dit.
Mais pour cela, tu dois d'abord être iPhone. Tu dois d'abord être enfant de Dieu. Tu ne pas faire de toutes tes prières, cache le plafond. Comme si tu prends Samsung, tu envoies iPhone, n'est-ce pas? Non. Soit d'abord iPhone, et puis soit que tu as respecté, c'est pas tombé, c'est pas tombé dans l'eau, ça n'a pas subi un choc et tout ça. C'est un problème software. Quand tu as respecté tout ça, tu viens devant eux, ils ont fait ce qu'ils ont dit. C'est pareil pour Dieu. Je suis enfant de Dieu, je dis, ok, d'accord, je suis digne de venir dans ta présence. Parce que c'est pas moi, il vient au nom de Jésus-Christ. Donc sa parole est digne de confiance. Ce qu'il dit, c'est qu'il va le faire. Voilà ensemble dans Matthieu 24, verset 35. Rapidement. On a fait beaucoup de temps aussi. Matthieu 24, 35. C'est ce que j'ai expliqué clair, non? Oui. Voilà. Matthieu 24, 35. Matthieu 24, verset 35. Mm-hmm. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Amen. Comprenez ça? Hein? Et que tout ce que vous êtes à passer, mes paroles à moi ne changeront pas. Et quand tu viens devant moi, dis-moi ce que j'ai dit. Parce qu'à la fin, vous savez quoi? Je vous dis un secret. Oui. Vous savez ce qui va nous. Vous savez quoi? Dieu va nous juger à la fin. Non. Quoi? Sa parole. Eliane, pourquoi tu as fait ça? Non, j'ai fait ça parce que elle m'a fait comme ça. Elle m'a trahi. Il m'a fait ça. Ma parole dit quoi? Ah oui. Tu as pardonné? Tu as prié pour elle? Et Seigneur. Mais tu avais ça dans la chambre, je le chevet dans ton lit. On se comprend? Oui, on comprend. C'est ça qui va nous juger à la fin de sa parole. C'est la loi. Elle est remplie d'amour. Remplie de lui à l'intérieur. Si tu obéis à la parole, tu seras automatiquement comme Dieu. Voilà ensemble dans Jean 14, verset 6. Jean 14, 6. Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. Il ne vient pas que moi. Parce qu'au commencement, était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Tout a été fait sans elle. Tout a été fait par elle, rien n'a été fait sans elle, n'est-ce pas? La parole s'est fait chair, elle a habité parmi nous. Elle avait les siens n'ont pas connu. C'est clair, n'est-ce pas? Je suis, c'est moi la parole de Dieu. Jean 17, verset 17, rapidement, Jean 17, 17. Jean 17, verset 17. Sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. Il n'y a pas d'autre vérité. C'est ce que Dieu dit qui est la vérité. On se comprend? Même si papa parle, maman parle, n'importe qui parle, tant que Dieu n'a pas parlé, c'est ce que Dieu parle qui est la vérité. Vérifie, ouvre la parole. Montre-moi où c'est écrit. La parole, c'est la vérité. La parole, c'est la vérité. Romains 15, verset 4. Et le reste, on va lire à la maison. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, Ouais, vas-y. a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donne les Écritures, nous possédions l'espérance. C'est clair, n'est-ce pas? Ça a été écrit pour ça.
peut-être écrit pour ça. Dernier verset, 2 Timothée 3, 16 à 17. The name of Jesus. What a beautiful name it is. Name of Jesus. 2 2 Timothée 3, 3, verset 16 16, verset 16 à 17. à 17. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Amen. C'est clair, n'est-ce pas? Ça vient de Dieu, c'est digne de confiance, c'est pour t'éduquer, c'est pour t'instruire, c'est pour te préparer à faire de bonnes œuvres. C'est inspiré de Dieu lui-même. Point B. La parole de Dieu devait devenir aussi essentielle que la nourriture dans ma vie quotidienne. Parce que chaque jour je mange, il faut que je prenne la parole de Dieu tous les matins. Tous les matins, allons-y rapidement. Donc, si tu penses, si tu sais que c'est important pour toi, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses faire confiance, mais comment tu vas faire confiance en quelque chose que tu ne connais pas? Il faut la connaître. Parce qu'en la ouvrant, en la découvrant, tu vas connaître Dieu. Voilà ce que Dieu dit par rapport à ça. Deutéronome 6, verset 5 à 9. Il y a une que tu dises ça. Deutéronome 6, verset 5 à 9. Vas-y rapidement. Deutéronome 6. Deutéronome 6, 5 à 9. Ouais. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Amen. Ouais, à quel point Dieu veut que la parole, Dieu veut que tu vas mettre ça, tu écris sur ta main, tu écris sur ta porte, donc mais ça parle. On se comprend. Donc la parole doit être tout le temps, parce que c'est ça qui va te pousser à vivre. C'est important pour ta croissance spirituelle. Et c'est important. Plus tu connais, plus tu peux prier avec, tu peux venir devant Dieu avec ça. On se comprend? Oui. Et plus tu la connais, plus tu vas connaître Dieu. Il ne faut pas que les chrétiens te disent, oh Seigneur, Seigneur, j'ai des problèmes, Seigneur, agis, agis, agis. Je dis que j'agis pourquoi? Seigneur, agis seulement, agis, agis. J'agis pourquoi? Seigneur, agis seulement, agis, agis. On se comprend? Tu te bases sur quoi pour dire ça? On verra ça plus tard, dans la prière. Mais connaître la parole, c'est aussi important de venir devant sa présence. On se comprend? Mais le but d'abord initial de la prière, c'est d'abord venir au nom de Jésus-Christ, un cœur d'amour, un cœur saint. C'est important, c'est clair, c'est vrai. Mais venir avec la parole de Dieu. Tu n'as dit que toute personne qui vient à toi, tu ne rejettes pas qui vient devant toi. Même déjà, la parole de Dieu te donne la foi dans la prière. Tu as dit, quand on s'approche de ton trône, on est assurant d'être écouté. On a dit dans ta parole que tu es le rémunérateur de ceux qui te cherchent. Tu as dit dans ta parole, Seigneur, que ceux qui te cherchent te trouvent. Avec tout le cœur, te cherchent, te trouvent. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu t'approches de ceux qui s'approchent de toi. Me voici dans ta présence. Seigneur, tu as dit dans ta parole que lorsqu'on tourne un regard avec toi, on n'est point couvert de honte. Tu as dit que tu m'aimes, que tu es d'amour éternel. Tu as dit que tu es avec moi chaque jour jusqu'à la fin du monde. Tu as dit que tes regards sont fixés sur moi. Tu as dit que ton ange campe autour de moi pour m'arracher du danger. Tu as dit que je ne dois craindre aucune flèche. Tu as dit que je n'ai pas pour mener le regard ni à gauche ni à droite quand tu es avec moi. Tu as dit que cela prunelle tes yeux quand tu es rempli de ça. Plus tu confesses, plus tu prends la puissance, tu deviens fort. Tu deviens fort. On se comprend.
Donc, connaître la parole, c'est aussi important pour toi, pour te fortifier. Parce que les moments arriveront comme ça. Job 23, verset 12. Vas-y, Fumain. Job 23, 12. Job 23, verset 12. Job 23, verset 12. Dans Parole de vie, hein. Vas-y. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai gardé dans mon cœur tout ce qu'il m'ordonnait. Amen. Amen, n'est-ce pas? C'est ce que Job dit, n'est-ce pas? Que je suis resté à la parole. J'ai gardé dans mon cœur. J'ai gardé ça dans mon cœur. Ça m'a bâti, ça m'a donné la force. Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 16. Psaume 119, verset 16. J'ai beaucoup de joie à faire ce que tu veux. Je n'oublierai pas ta parole. Amen. Amen. Donc, c'est clair. C'est clair. Que la parole de Dieu, on doit la manger quotidiennement. Tout le matin, que la Bible dit dans le psaume, que dès le matin, je me lève, Seigneur, je cherche ta parole. On verra ça plus tard. Troisième point, mémoriser et méditer la parole de Dieu. C'est aussi important de la mémoriser, de la méditer. Psaume 1, verset 13. Psaume 1, 13. Psaume 1, verset 13. On est toujours dans le grand thème, connaître Dieu, on est dans les étapes. La mémoriser et la méditer. Qu'est-ce que veut dire méditer? Qui se connaît ce que ça veut dire méditer la parole de Dieu? Ce que je peux dire par rapport à la méditation, méditer la parole de Dieu, c'est déjà comprendre ce que, par exemple, ce que ça dit, ce que tu comprends par rapport à ce que par rapport au passage que tu lis, comprendre ce que Dieu veut comprendre ce que Dieu veut que tu comprennes par rapport à ce qu'il t'a dit sur le passage que tu es en train de lire. D'accord, mais comment tu vas comprendre si personne t'explique? Déjà, il faut, premièrement, que son Esprit Saint te permette de comprendre Justement. ça. Non, je comprends très bien ce que tu es en train de dire, c'est très important, c'est vrai, comprendre. Mais méditer en façon simple. C'est une bonne réponse que tu as donnée, Fima. C'est une bonne réponse. Quelqu'un d'autre a quelque chose à ajouter à cela? Eliane? Ok, vas-y, Chantal. Comment tu vas méditer? Selon moi, méditer, c'est réfléchir sur la parole, essayer de la comprendre dans tous les sens. Réfléchir et analyser, essayer de la comprendre. D'accord. Réfléchir, analyser, essayer de la comprendre. Ok. Eliane? Moi, je dirais pareil, lire, analyser par rapport aussi à ce que tu vis. D'accord. Super. Mais de manière pratique, parce que moi, avant, on me disait méditer. La parole de Dieu dit que médite ma parole, que sa parole ne te loin pour dans ta bouche. Médite-la jour et nuit, afin d'agir fidèlement ce qui est écrit. C'est là que tu vas réussir, là tu auras du succès. Il dit jour et nuit. Celui qui médite la parole jour et nuit est succès. Jour et nuit. Avant, je me disais, mais ça veut dire quoi méditer la parole de Dieu? Lis. Parce qu'un jour, on m'enseigne, on me dit non, mon frère. Méditer la parole, ça veut dire. Maintenant, est-ce qu'un jour, tu as déjà été inquiet? Qui a été inquiet ici un jour? Pour pas quoi que ce soit.
Wow. Et quand tu es inquiet, qu'est-ce qui se passe? Je stresse. Tu stresses, ok? Mais quand tu stresses, tu fais quoi? Quand tu es inquiet, qu'est-ce que tu fais quand tu stresses? Vas-y, Chantal. Si ça me stresse aussi, ça me stresse aussi un peu. Pardon? Et puis quand je suis inquiète, je stresse, j'ai peur, je tourne en rond, ça me rend Justement, triste, je sais pas. justement. C'est vrai, c'est vrai. Mais aussi, quand on stresse, on réfléchit tout le temps, n'est-ce pas? Tu penses à ça tout le temps. Quand tu es inquiet par quelque chose, tu penses à ça tout le temps, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je vais dire? Qu'est-ce que je vais faire? Ah, je fais ça comment? Tout le temps, ça revient. Tu veux, ça revient. Tout le temps, ça revient. Et on m'a dit que c'est ça la méditation. Mais à l'inverse. Ça veut dire que tu as compris comment c'est. C'est pour ça que moi aussi, j'ai fait le jour. J'ai fait le jour là. Ça veut dire que c'est ça quand tu es inquiet. C'est ça la méditation. Dieu est pour moi un appui, un rocher. Ça veut dire quoi? Dieu est pour moi un appui, un rocher. Je pense, je garde ma pensée dessus. Ça veut dire quoi? Dieu est mon Père. Ça veut dire quoi? Dieu aime. Dieu est fidèle. Ça veut dire quoi? Dieu est fidèle. Tu médites dessus. Ça veut dire que quand je fais quelque chose de commis une erreur, je viens m'en parler, il va me pardonner. Quand j'ai des problèmes, ça veut dire qu'il serait là pour moi. Quand j'ai des situations difficiles, il serait là pour moi. C'est quelque chose que j'ai, il sera tout là pour moi. Tu penses à ça tout le temps. Donc, tu remues ça tout le temps. Tu gardes ça d'entre de toi. C'est la méditation. Je dis que si tu fais ça, jour et nuit, tu as réussi. C'est fini. C'est ça, chercher l'argent. Chercher comme chercher l'argent, c'est ça ce que Jean-Claude va dire. Tout le temps, tu es en train de tourner ça dans ton cœur. Tu retournes dans ton cœur encore et encore, encore et encore. Encore et encore. À un moment, j'ai traversé les moments difficiles et je priais comme ça. Je priais. Seigneur, tu es fidèle. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Oui, toujours dit, ça marche. Ça marche à 100%. Dieu aime quand tu viens devant ta parole. Puis encore même, quand tu viens devant lui avec ce qu'on t'a enseigné. Seigneur, on m'a enseigné, on m'a dit de toi que tu es comme ça, comme ça, comme ça. Et au moins, quand les moments difficiles comme ça. Seigneur, mes encadreurs spirituels, tel tonton m'a dit que tu es comme ça, tel m'a dit comme ça que tu es. On m'a enseigné que tu es comme ça, Seigneur. Là, maintenant, je vais te voir. Montre-moi que tout ce qu'on m'a dit là, c'était vrai. Quand tu dis comme ça, Dieu dit que non, Dieu dit que non, 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 il ne fallait pas faire ça. Il fallait pas. Qui te dérange là? Qui a envie de déranger le gars là-bas? C'est ça, non? Oui, parce que tu veux la tangibilité de la foi. Tu as mis tout déballé. Seigneur, je veux voir le Dieu commence. Montre-moi que tu es le vrai. Et là, il ne veut pas laisser ta foi mourir. Il ne veut pas laisser ta foi tomber. Il va courir à ta rescousse. Parce qu'il voit en toi un désir profond de le connaître. Ton cœur soupire. Seigneur, montre-moi la main dans ma situation. Père, je sais que tu es avec moi. On m'a dit que tu ne m'abandonneras pas. On m'a enseigné. J'ai cru. J'ai entendu. Moi, je veux te voir. Je veux te voir. Ah, quand ça me cherche. Hé, Gabriel, Michel, allez, on va. Allez, qui dérange? C'est ça la prière. C'est ça la prière. La Bible dit que quand Daniel a fui il a vu que c'était écrit que le peuple devait faire. Jérémie avait dit qu'il devait faire 70 ans en captivité. 70 ans en captivité. Daniel dit que mais on a fait 70 ans. On fait quoi ici? Ah, il va aller dans la prière. Il va prier. Seigneur, tu as dit 70 ans. On a fait 70 ans. Seigneur, on a fait le temps. Ta parole a dit ça. Seigneur, tu as dit, tu vas faire. Il prie comme ça. Il a dit que le premier jour qu'elle a prié, Dieu a envoyé l'ange. Allez, Daniel. Mais l'ange a été bloqué vu que dans le monde spirituel, il y a les grades. Par le prince de Perse qui était un ange, un démon, qui était au plus gradé que l'ange que Dieu en avait envoyé. Et Daniel a persisté dans la prière. Il dit qu'il a prié jusqu'au 21e jour.
ou Michel, le général des généraux, les descendu lui-même. Il a dit qu'il a seulement... Hein? Vous voyez ça? Seigneur s'est appuyé sur la parole. Seigneur, tu as dit, tu as fait. Et quand tu mets ta foi en Dieu en cette manière, on m'a dit que tu es bon, on m'a dit que tu es fidèle, on m'a dit que tu n'abandonnes personne. J'ai cru en ces enseignements-là. J'ai mis ma foi, je sais que tu peux le faire. Et tu vas le faire. Je m'attends à toi, pas à quelqu'un d'autre. Montre-moi, comme Job disait. Job dit, j'ai entendu parler de Dieu. Mais maintenant, là, non. Je l'ai vu. Je connais qui il est. On m'avait enseigné. On m'avait dit, j'ai vu Abraham, mon père, mon maître Abraham, comment il faisait avec toi. J'ai vu. J'ai entendu parler de toi. Mais maintenant, là, non. Mes yeux ont vu le grand Dieu, là. Ça sera ton partage au nom de Jésus-Christ. Donc, on a dit que mémoriser la parole, la méditer, c'est important. On a dit que la parole de Dieu aussi est comme une lumière qui brille dans mon sentier, n'est-ce pas? Dans ma vie. Le point D, c'est une lumière qui brille. Elle révèle les secrets de ton cœur et elle m'aide à voir Dieu comme... Elle m'aide à me voir comme Dieu me voit. Elle est aussi une lumière. Elle est là aussi pour te corriger, pour te recadrer, pour te nourrir, pour te conduire chaque jour. Et tu as besoin d'elle. Tu as besoin d'elle. Il ne faut pas la banaliser. Vous allez lire les textes à la maison, c'est le devoir maintenant. Et quand tu es perdu, tu peux voir le chemin, elle te remet sur le chemin, elle te retourne. Quand tu es perdu, tu ne sais pas quoi faire, ouvre la Bible. Ne va pas chercher du chez le pasteur, pas chercher sur Internet, ouvre ta Bible, cherche, elle sera là. C'est toujours un repère, c'est un signal. Un signal. Et le dernier point, Dieu seul donne la compréhension de sa parole, même si certaines portions peuvent sembler difficiles à comprendre, mais quand tu es honnête avec lui, il te révélera toute sa parole. Deutéronome 29, verset 29, Luc 24 à 45. Je vais envoyer des textes plus tard que vous allez prendre le temps pour relire. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a vu aujourd'hui? On a vu la première partie de la connaissance de Dieu, connaître Dieu. Et on a introduit la semaine passée en disant que Dieu veut que tu le connaisses. Mais il faudrait qu'il change ta perspective de lui. Ta perspective de lui dans la vie. Et pour cela, il faut qu'il passe par ton attitude. Il faut qu'il change ton attitude. On a vu l'attitude de Dieu, ton désir de grandir. Il faut que tu crées en toi ce désir-là. Ton attitude est très importante. On a vu aussi que pour que Dieu puisse faire ce travail de manière effective dans ta vie, il faut sa parole. Il faut sa parole soit en toi pour qu'elle puisse être effective. Et pour que ta parole puisse mûrir et grandir en toi, on a dit que tu dois désirer, tu dois vouloir la manger, tu dois vouloir la parole tous les jours, tu dois la respecter. On a dit que la parole est digne de confiance. Tu dois t'appuyer sur elle. Ce qu'elle a dit, c'est la vérité, c'est parce que l'homme dit. On a dit que pour que ça soit encore plus effectif, que ça soit tangible dans ta vie, tu dois la mémoriser, tu dois la méditer chaque jour, qui est aussi important, qui est fondamental. Et on a dit qu'elle est aussi une lumière. Elle va te recadrer quand tu viens te mentir, quand tes amis vont te ramener en arrière, quand ton entourage va te pousser vers l'arrière, la parole reviendra pour te remettre, pour te recadrer, pour te retourner, pour te reparamétrer dans le plan que Dieu veut pour toi. C'est ce qu'on a vu aujourd'hui en gros. La semaine prochaine, on va encore avancer. On va finir ça la semaine prochaine et puis on va entrer dans le salut. On va comprendre qu'est-ce que le salut. On va comprendre qu'est-ce qui s'est passé le jour que tu as donné ta vie à Jésus. Ce jour, tu comprendras la semaine prochaine ce qui s'est passé quand tu as donné à Jésus. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Donc, on va s'arrêter ici pour aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un a une question. Oui, Fimen, tu as une question? Non, ce n'est pas une question. C'est par rapport à ce que tu as dit. Comment dire, j'ai vraiment hâte de connaître ça. De connaître quoi? Par rapport au salut, ce qui s'est passé quand j'ai donné ma vie à Christ. Oui, justement. On va en parler la semaine prochaine, ou bien si pas, peut-être la semaine prochaine, mais on va. C'est dans le module. On va le salut, comprendre le salut. Qu'est-ce qui s'est passé le jour de ton salut? Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Tu comprendras que c'est pas seulement. C'était pas un peu prière, non. Oui, Romina, tu as une question, Romina?
Non, c'est pas vraiment une question. Bonsoir tout le monde. Je voulais juste m'excuser pour d'être arrivé à la fin du cours. Il y a eu beaucoup de pluie ici et vraiment, c'est tout de suite là que je viens d'arriver à la maison. Même s'il n'y avait pas possibilité de me connecter avant. D'accord, il n'y a pas de souci. Non, c'est juste pour m'excuser. Désolée. Je pense que ça sera sur YouTube en semaine. Prends le temps d'écouter pour que la semaine prochaine soit à la page. C'est pas perdu. Je pense qu'on va mettre ça sur YouTube en semaine, donc prends le temps d'écouter ça sur YouTube et puis bon. D'accord, merci. Ok, pas de souci. Quelqu'un nous a une question? Non, s'il n'y a pas de question, alors je vais envoyer des textes en semaine et puis on verra comment on va retravailler ça. Mais je sais quand même que les devoirs, vous les faites parce que le jour qu'on m'a demandé de voir, ça sera comme le jour que Jésus va venir. On ne peut pas ni jour, on ne peut pas ni le jour, ni le jour, ni le en fait, c'est devant les devoirs. Et que le Seigneur fasse sa grâce qui nous fortifie. C'est important de le faire. C'est un travail individuel. C'est un travail personnel. Prends le temps et fais-le. On a dit que le plus important ici, ce n'est pas d'appartenir à la famille que nous sommes et cette grande famille que nous deviendrons. Mais c'est que ce que Dieu fait dans ta vie. Parce que pour être utile entre les mains de Dieu, tu dois être transformé. Parce qu'il t'a déjà appelé, il t'a déjà élu. Maintenant, laisse-toi le transformer. Je répète encore, son but, c'est que d'ici 2 ou 3 ans, tu sois capable aussi d'être en train d'enseigner, d'être en train de conduire des gens vers lui. C'est ce qui ferait que pouvoir réjouir son cœur, de tout son cœur, c'est être utile entre ses mains, que tu sois aussi en train de ramener des cœurs à lui, préparer les gens aussi à aller au ciel. Et c'est ça sa volonté pour ta vie. Il n'y a pas une autre mission que ça, que d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Jésus a dit, allez et faites des nations des disciples. Mais pour cela, il les a pris, il les a enseignés, il les a formés pendant un moment avant de les renvoyer. Et c'est ce que Dieu fait au travers de toi. Pendant ce moment, ne prends pas ça à la légère. Prends ça aussi, parce que Dieu veut faire les grands jours au travers de ta vie. Mais pour que tu sois vraiment utile entre ses mains, tu dois appartenir, comment dire, avoir le bagage qu'il a besoin. Jésus n'a pas envoyé tout le monde, il a envoyé les gens qu'il avait préparés, qui étaient prêts. Donc, ne prends pas ce moment à la légère. Prends de tout ton cœur. Sois sérieux, fais les devoirs, fais l'exercice. Lis la Bible. Ce qu'on a dit, mets en pratique. Écoute, lis la Bible. Médite tout le temps, tu verras. Tu verras. Ce n'est pas moi qui le fais. Je fais que vous donner ce que j'ai reçu. J'ai mis en pratique ça a marché dans ma vie. Je fais que vous transmettez ce que j'ai reçu aussi. Donc, je prie de tout mon cœur que le Seigneur fasse de vous des disciples accomplis, que vous soyez étudiants avec ses mains. Père, merci pour tes enfants, merci pour ceux que tu as encore ramenés ce soir. Je prie, Seigneur, que la grâce leur rencontre encore et que tu te manifestes puissamment dans leur vie. Accompagne chacun d'entre eux, Seigneur, de gloire en gloire. Je prie, Seigneur, que les moments dans leur vie, Seigneur, que ces cœurs qui ont besoin de toi, Seigneur, remplis ces cœurs. Remplis ces cœurs, Seigneur. Remplis ce vide qui est dans les cœurs. Pour toi seul, ce vide qui est dans les cœurs, Seigneur, c'est ta fond. Et rien ne peut satisfaire ce vide en dehors de toi. Rien ne peut satisfaire. Je prie pour chacun d'entre nous ce soir. Accorde la grâce de gloire en gloire, de profondeur en profondeur avec toi. Que ce qu'on reçoit ne soit pas seulement au niveau des enseignements, au niveau de la tête, mais que ça se manifeste dans notre caractère, en des actions, et aussi par la puissance que ton nom. Seigneur, je te recommande tes enfants, accompagne chacun d'entre nous, et amène-nous, Seigneur, à faire ta volonté. Reçois la gloire, la puissance qui t'est due pour toujours. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je plaide chacun d'entre nous ici dans le sang de Jésus-Christ et je recommande encore ta grâce. Je nous recommande encore ta grâce. Je plaide ton sang chacun d'entre nous et je nous recommande ta grâce. Cette nuit est couverte dans le sang de Jésus-Christ, Seigneur, et nous partons étant confiants que tu es avec nous. Nous marchons avec toi pour toujours et toujours au nom puissant de Jésus-Christ, notre magnifique Seigneur, celui qui nous a appelés, celui qui est mort pour nous à la croix, celui qui a donné sa vie pour qu'on puisse entrer dans ce plan merveilleux de Dieu, celui qui nous garde, celui qui est avec nous chaque jour, celui qui nous a tout donné. C'est en ce magnifique nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Goodbye to everybody. On se voit la semaine. Amen, on se voit bye. demain pour la prière. Au revoir à tout le monde. Ok. Au revoir, ton frère.